Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 5 concernant le chapitre sur les lois de Newton. Commençons par lire l'énoncé de cet exercice. Tiré par un remonte-pente, un skieur de masse m égale à 80 kg a un mouvement rectiligne sur une piste inclinée d'un angle alpha égale à 15 degrés par rapport à l'horizontale. Donc nous avons ici un skieur qui remonte cette piste à l'aide d'une perche, d'un téléski par exemple. Et donc la perche, elle fait un angle bêta égal à 35 degrés par rapport à la piste inclinée. Et donc il exerce sur le skieur, donc la perche, il exerce sur le skieur une tension T de valeur 470 newtons. Le skieur est soumis à des frottements équivalents à une force de valeur F égale à 100 newtons. Au début, donc initialement, le skieur est au point O, donc l'origine du repère OXY. Donc il se trouve ici donc au début, ça veut dire que sa position initiale x0 est égale à 0. C'est l'origine du repère OXY. Et à ce point-là, il est sans vitesse initiale. Ça veut dire que V0x, donc la vitesse initiale du skieur au point O, c'est 0. Nous avons comme donnée l'intensité de la pesanteur, donc G égale à 9,81 mètres par seconde carré. Première question, représenter qualitativement les forces extérieures exercées sur le skieur et écrire leurs coordonnées dans le repère OXY. Deuxième question, montrer que le skieur a un mouvement uniformément accéléré et déterminer la valeur A0 de son accélération. Et dernière question, en combien de temps le skieur aura-t-il parcouru 300 mètres et quelle sera sa vitesse à ce moment-là? Passons directement pour répondre à la première question, la représentation et les coordonnées des forces qui s'exercent sur le skieur. Donc le système étudié sur le skieur. Pour le bilan des forces, le skieur est soumis à l'action des forces suivantes. Donc je vais les représenter sur cette figure. Alors nous avons comme d'habitude le poids, la force exercée par la terre sur le skieur. Il est représenté par un vecteur qui est vertical et se dirige vers le bas. Nous avons la réaction normale du support, donc il est perpendiculaire ou normal à la piste. D'accord? Donc la voici. Nous avons aussi la force du frottement. Donc c'est une force qui est parallèle à la piste et se dirige vers le bas dans le sens contraire du sens du mouvement. Donc rappelez-vous que lorsqu'il y a des frottements, donc la réaction de la piste est représentée par un vecteur incliné dans le sens contraire du sens du mouvement. Et cette force-là, elle a deux composantes, donc la réaction normale et la force des frottements que j'ai représentée ici. Et la dernière force, donc c'est la tension de la perche, donc elle est représentée par un vecteur qui se dirige vers le haut et il est parallèle, bien sûr, à la perche. Donc voici les quatre forces qui s'exercent sur le skieur. Donc c'est la première partie de cette question, c'est la représentation que vous voyez ici. Maintenant, on passe pour déterminer donc les coordonnées de chacune de ces forces-là. Et pour ce faire, on va appliquer la deuxième loi de Newton. La somme vectorielle des forces extérieures qui s'appliquent sur le skieur est égale à sa masse fois son vecteur accélération. Donc c'est grand M, d'accord? La masse du skieur, c'est grand M. Alors, donc la somme vectorielle des forces extérieures, ça veut dire la somme de ces quatre forces, est égale à la masse fois le vecteur accélération. Donc, pour trouver les coordonnées de chacune de ces forces-là, il faut projeter cette relation sur les axes du repère OXY. D'accord? Donc, il faut faire attention ici, l'axe X donc, est dans ce sens-là. D'accord? Alors, la projection sur l'axe OX, ça veut dire qu'on va chercher les coordonnées PX, RX, FX et TX, tandis que pour la projection par rapport à l'axe OY, on va chercher les coordonnées PY, RY, FY et TY. Alors, donc, je vais considérer que le skieur est assimilable à un point matériel pour simplifier la représentation de ces forces-là. Et donc, je vais utiliser ce schéma-là, d'accord? Donc, voici les axes OX, Y.
Et voici les 4 forces. Donc le skieur est assimilable à un point matériel. D'accord? Alors commençons par les coordonnées de la réaction normale du support. Alors la réaction normale étant, disons, perpendiculaire ou normale à l'axe OX, ça veut dire que sa coordonnée selon l'axe OX est égale à 0. Et pour l'axe OY, donc la réaction normale, elle est parallèle à l'axe OY et dans le même sens que l'axe OY, et donc sa coordonnée RY, dans ce cas, est égale à Rn, qui est donc tout simplement l'intensité de la force Rn. Alors pour la force de frottement, donc elle est parallèle à l'axe OX, mais dans le sens contraire. Et donc sa projection sur l'axe OX, c'est tout simplement moins F. Donc le moins, c'est parce que donc les sens, ils sont opposés. Et elle est perpendiculaire à l'axe OY, donc sa projection sur l'axe OY est nulle. D'accord? Alors, passons maintenant pour le poids. Donc, on va projeter le poids d'abord sur l'axe OX. Ça nous donne cette distance-là, qui est Px. Donc, ici, nous avons cet angle-là et cet angle-là. Ils sont des angles alternes internes, donc ils sont égaux, alpha. Donc, ici, nous avons alpha. Donc, juste pour comprendre pourquoi cet angle, c'est alpha. Donc, je vais représenter le triangle que nous avons ici. Alors, donc pour le poids, lorsqu'on va donc le projeter orthogonalement sur l'axe OX, ça nous donne donc ce triangle-là. Et donc on sait que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Ça veut dire que cet angle-là, c'est quoi? C'est tout simplement 90 degrés moins alpha. Parce que nous avons ici un angle droit, donc c'est 90 degrés. Ici, c'est alpha. Donc 90 degrés plus alpha, plus 90 degrés moins alpha, donc ça nous donne 190 degrés. Donc nous avons maintenant cet angle-là qui est 90 degrés moins alpha. Ici nous avons donc un angle droit parce que la projection est orthogonale, donc cet angle-là c'est 90 degrés. Donc nous avons ici un autre triangle et donc on peut déduire cet angle-là. Alors donc juste en faisant la somme, donc 90 degrés moins alpha, plus 90 degrés, ça fait donc 190 degrés moins alpha. Et donc cet angle-là est forcément plus alpha. Donc pour simplifier, moins alpha avec plus alpha. Et ça ne reste finalement que la somme des angles dans ce triangle-là, c'est 190 degrés. D'accord? Alors Px ici, c'est le côté opposé de l'angle alpha. Et donc sinus alpha est égal au côté opposé qui est Px, divisé par l'hypoténuse qui est la valeur de P, qui est tout simplement P. Nous avons ici un signe moins, pourquoi? Parce que la projection est dans le sens contraire de l'axe OX. Donc il faut ajouter ici le moins. Donc ce qu'on cherche, c'est la coordonnée suivant l'axe OX, ça veut dire Px. Donc Px est égal à moins mg, qui est donc la valeur de P, fois sinus alpha. Donc c'est toujours grand M, d'accord? La masse du skieur, c'est grand M. Alors, pour la projection sur l'axe OY, ça nous donne cette distance-là qui est tout simplement PY. Alors ici, PY, c'est le côté adjacent de l'angle alpha. Et donc, cosinus alpha est égal au côté adjacent divisé par donc l'hypoténuse qui est la valeur de ce vecteur-là, donc P. Le moins ici, c'est la même chose. Donc, la projection est dans le sens contraire de l'axe OY. Et donc, il faut ajouter ce moins ici. Et finalement, donc, ce qu'on cherche, c'est la coordonnée selon donc l'axe OY, donc PY est égal à moins mg cosinus alpha, avec mg, donc c'est la valeur de P. Alors, donc les coordonnées du poids, du vecteur poids, c'est Px égale à moins mg sinus alpha et Py égale à moins mg cosinus alpha. Donc, il nous reste les coordonnées de la tension de la perche T. Alors, donc, on va projeter ce vecteur-là sur les axes OX et OY. Commençons par la projection sur l'axe OX. Ça nous donne cette distance-là qui est TX. Donc, TX, c'est le côté adjacent de l'angle bêta. Et donc, nous avons cosinus bêta est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse qui est la valeur de T. Et donc, TX égale à T cosinus bêta. D'accord? Pour la projection sur l'axe OY, donc, ça nous donne cette distance-là. D'accord? C'est TY. Donc, TY, c'est quoi? C'est le côté opposé de l'angle bêta. Et donc, nous avons un sinus ici. Sinus bêta est égal
à ty, donc le côté opposé, divisé par l'hypoténuse, qui est la valeur de ce vecteur-là, donc c'est t. Et donc ty est égal à t sinus bêta. Et finalement, donc les coordonnées de la tension de la perche, ce sont tx égale à t cos bêta et ty égale à t sinus bêta. Donc voici les coordonnées des 4 forces qui s'exercent sur le skieur et la réponse à la première question. Passons à la question suivante, la question numéro 2. Montrer que le skieur a un mouvement uniformément accéléré, on dit aussi uniformément varié, et déterminer la valeur A0 de son accélération. Alors on sait que donc, un objet qui est en mouvement uniformément accéléré, ça veut dire que son accélération est constante. Donc ce qu'il faut démontrer pour cette question, c'est que l'accélération du skieur est constante. D'accord? Donc on aura besoin des coordonnées du vecteur accélération, autrement dit AX et AY. Et donc on va partir de cette équation-là, donc la projection donc la formule de la deuxième loi de Newton sur les axes OX et OY. D'accord? Donc on va partir de ces deux équations. Et donc ce qu'on va faire, on va remplacer chaque coordonnée ici par donc, les expressions que nous avons trouvées dans la première question. D'accord? Alors pour la première équation, nous avons Px, donc c'est moins mg sinus alpha, donc la force donc selon l'axe OX c'est moins F, donc la réaction normale du support Rnx égale à 0, donc Tx c'est T cosinus bêta est égal à M fois Ax. Alors donc ce qu'on cherche c'est le vecteur accélération, les coordonnées, donc on va isoler Ax, donc Ax c'est tout ce que vous voyez ici, divisé par la masse, donc la masse du skieur. D'accord? Donc voici la première coordonnée du vecteur accélération. Pour donc, la deuxième équation, donc, il faut faire la remarque ici que le skieur donc, est au mouvement selon l'axe OX. Donc il n'y a pas de mouvement selon l'axe OY. Donc selon l'axe OY, il n'y a pas de vitesse et donc bien sûr il n'y a pas d'accélération. Donc ce n'est pas la peine de remplacer les coordonnées ici par leur expression. On va directement dire que AY est égal à 0. Donc l'accélération selon l'axe OY est égale à 0. C'est parce que le skieur est au mouvement suivant l'axe OX. D'accord? Alors continuons dans la page suivante. Alors on va déterminer maintenant la valeur de AX. Donc AX, l'expression c'est quoi? Donc moins mg sinus alpha moins F plus t cos bêta divisé par M. Donc on va remplacer chaque terme ici par son expression. Donc la masse c'est 80 kg. Donc la constante de pesanteur c'est 9,21 moins donc fois sinus de alpha, donc sinus 15 degrés, moins F, donc ici moins 100 newton, plus donc T, donc la valeur de T c'est 470 newton, donc T cos bêta cos de 35 degrés, divisé par la masse donc du skieur qui est 80 kg. Alors on trouve finalement que la valeur de AX c'est 1,02 mètres par seconde carré. D'accord? Donc les coordonnées du vecteur accélération sont données par AX est égal à 1,002 mètres par seconde carré et AY est égal à 0. Donc voici les coordonnées du vecteur accélération dans ce cas. Puisque nous avons ici une valeur, donc l'accélération est constante selon l'axe OX. Et on va écrire que la trajectoire du skieur est une droite et son accélération est une constante suivant l'axe OX et donc le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Donc c'est ce qu'il faut démontrer pour cette première question. Et il ne faut pas oublier donc de calculer la valeur de son accélération. Donc la valeur par définition, c'est la racine carrée de AXY plus AY carré. Donc AY carré c'est 0. Il nous reste ici la racine carrée de AX carré, c'est tout simplement AX. D'accord? Et donc l'accélération, la valeur de l'accélération pour le skieur, c'est tout simplement la valeur de l'accélération suivant l'axe OX, donc 1,02 mètres par seconde carré. Donc voici la réponse à la deuxième question de cet exercice. Passons à la dernière question de cet exercice. En combien de temps le skieur aura-t-il parcouru 300 mètres et quelle sera sa vitesse à ce moment-là? Donc ici, il faut chercher une relation entre le temps et la distance. Donc c'est tout simplement l'équation horaire du mouvement ou bien de position. Et aussi donc
une relation entre la vitesse et le temps, c'est l'équation horaire de la vitesse. Donc, pour répondre à cette question, on va commencer par établir les équations horaires de la vitesse et aussi donc du mouvement ou bien de position. Commençons par l'équation horaire de vitesse. Alors, donc nous avons vu ça dans le cours, on va juste refaire ce que nous avons vu en cours. Alors, par définition, l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. D'accord? Donc, pour trouver l'équation horaire de la vitesse, on doit chercher la primitive de cette équation-là. Donc, la primitive de dvx sur dt, c'est tout simplement vx de t. La primitive donc de ax, c'est a0t plus c1, ou bien axt plus c1. Donc, j'ai noté ici ax par a0 parce que nous avons vu dans donc, la question précédente que ax égale à a0. D'accord? Alors, donc, C1, c'est une constante d'intégration que nous allons déterminer en utilisant les conditions initiales. Alors, donc, la condition initiale, c'est que AT égale à 0, nous avons Vx égale à V0x. Avec V0x, c'est quoi? Donc, c'est la vitesse initiale. Donc, la vitesse initiale du skieur. D'accord? Donc, dans ce cas, V0x égale à C1 parce que donc on va remplacer dans cette équation-là Vx par V0x, d'accord? Et T avec 0. Donc il nous reste V0x égale à C1, d'accord? Or, donc nous avons vu dans la question, dans l'énoncé, que le skieur il part sans vitesse initiale. Donc il est donné dans l'énoncé, c'est ici. Donc initialement le skieur est au point O sans vitesse initiale. Donc V0, x égale à 0, tout simplement. Et donc la constante C1 est égale à 0 dans ce cas. Et il nous reste finalement Vx de t égale à tout simplement A0t. D'accord? Donc voici la première équation, l'équation horaire de la vitesse. D'accord? Passons maintenant pour déterminer l'équation horaire du mouvement. D'accord? Alors, donc par définition, la vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps de la position, donc de x. D'accord? Donc on va chercher encore une fois la primitive. Donc nous avons vu dans le cours que dans cette direction-là, nous avons les primitives. Et pour revenir à cette équation-là, il faut dériver cette équation-là. Donc si je dérive cette équation-là, d'accord, je vais trouver cette équation. Donc de la même façon ici. Donc d'abord, je vais remplacer Vx par A0t. Donc c'est ce que nous avons trouvé ici. D'accord? C'est pour cela, d'ailleurs, pourquoi on commence par l'équation horaire de vitesse, pour faire donc ce remplacement ici. D'accord? Alors, cherchons la primitive. Donc pour d de x sur dt, c'est x de t. Et pour a0t, c'est tout simplement 1 demi a0t carré plus une constante d'intégration. Donc, bien sûr, si vous dérivez cette équation-là, vous allez trouver exactement A0 de t. D'accord? Ici, on va déterminer maintenant la constante C2. Alors, à t égale à 0, nous avons x égale à x0. Donc, ici, je note x en fonction du temps et vx en fonction du temps, juste pour montrer que ce sont les équations horaires. Mais bien sûr, le temps ici est sous-entendu. On sait que la vitesse et la position, elles dépendent du temps. Donc, vous pouvez ne pas mettre ici le temps. D'accord? Alors, x0, c'est quoi? C'est la position initiale du skieur. D'accord? Alors, on va remplacer x par x0 et t par 0. Il nous reste x0 égale à c2. D'accord? Or, nous avons vu dans l'énoncé aussi que le skieur, il part de l'origine du repère OXY. D'accord? Donc, le skieur est au point O du repère. Donc, l'origine du repère, c'est 0 bien sûr. Donc, sa position, x0, ça veut dire la position initiale est 0. Et donc, la constante C2 est égale à 0. Et il ne reste finalement que x de t égale à 1 demi A0 t carré. D'accord? Donc, ce qu'on cherche, c'est le temps pour que le skieur parcourt 300 mètres. Donc, appelons cet instant-là, donc, TD. Donc, je vais appeler cet instant-là qu'on cherche, TD, donc l'instant où le skieur parcourt la distance D est égale à X égale à 300 mètres. D'accord? Donc, on va utiliser cette équation-là et on va remplacer bien sûr T ici par TD. D'accord? Alors, donc nous avons X égale à D égale à 300 mètres, c'est donc la distance parcourue, est égale à 1 demi A0 fois donc TD carré. Donc ce qu'on cherche c'est TD, donc je vais isoler donc TD, nous avons TD carré est égal à 2 fois D divisé par A0. Donc on va
enlever le carré en ajoutant la racine carrée. Donc on obtient ici TD est égal à la racine de 2D sur A0. D'accord? On va faire l'application numérique maintenant. Nous avons TD est égal à la racine donc de 2 fois D. Donc D c'est quoi? Donc c'est 300 mètres. Donc D c'est 300 mètres, divisé par A0 que nous avons calculé dans la première question. Donc c'est 1,02 mètres par seconde carré. D'accord? Donc on trouve finalement que TD est égal à 24,25 secondes. Donc voici la première partie de cette question-là. Donc l'instant pour que le skieur parcourt la distance D égale à 300 mètres. D'accord? Donc on va chercher maintenant la vitesse à ce moment-là, donc à TD. Appelons donc cette vitesse-là VD, donc c'est la vitesse à l'instant TD tout simplement. En utilisant maintenant l'équation 2, donc de la vitesse, l'équation horaire de la vitesse. Alors, on va remplacer V ici par VD et T par TD tout simplement. D'accord? Nous avons VD est égal à A0 fois TD. Donc, ce qui reste à faire, c'est l'application numérique. Nous avons VD est égal à A0 qui est 1,02 fois TD qui est 24,25 secondes. Et on trouve finalement que donc la vitesse à cet instant-là, TD est égal à 24,73 mètres par seconde. Bien sûr, dans la vie quotidienne, on n'utilise pas le mètre par seconde, on utilise que le mètre par heure. Donc, il faut tout simplement multiplier cette équation-là, cette valeur-là, pardon, par 3,6 pour trouver que la vitesse correspondante, c'est 89 km par heure. Donc voilà, c'était la dernière question de cet exercice. Dans la prochaine vidéo, donc on va passer pour corriger l'examen national 2020, donc la session de rattrapage pour PC. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.